Shalom, que le Seigneur vous bénisse, que Dieu bénisse vos projets, vos vies, vos familles, tout ce que vous entreprenez. Que la gloire de Dieu couvre la RDC, mon pays, ainsi que toutes les autorités de la RDC, que le Seigneur vous assiste. Je suis venue répondre à une question que nombreux m'ont posée, de savoir si un chrétien peut faire la politique, oui ou non, oui. Je suis venue vous répondre aujourd'hui pour vous dire que oui, un chrétien peut faire la politique. Chers enfants de Dieu, nous devons toujours nous rappeler que toute autorité est établie par Dieu. Vous savez, si Dieu établit une personne dans une nation, dans un pays, vous allez voir que cette personne va faire tout pour que Dieu règne dans ce pays. Il va faire tout pour que la puissance de Dieu, la gloire de Dieu puisse s'exploser dans ces pays-là. Et vous allez voir que dans les pays qui est dirigé par un enfant de Dieu, ces pays-là, la justice va régner dans ces pays-là. Les décisions que la personne va prendre, ces décisions sera pour le développement du peuple. Il va protéger les institutions divines. Il va protéger toute la nation. Bien-aimés dans le Seigneur. Et malheureusement, pour nombreux aujourd'hui qui disent que non, un chrétien ne peut pas faire la politique, c'est faux. Si nous lisons la Bible de Genèse à l'Apocalypse, vous allez voir que en Israël, dans l'ancien temps, tous les dirigeants, tous les rois, parce que les rois faisaient office de président, tous les rois qui dirigeaient à cette époque-là, c'est Dieu lui-même qui les choisissait, c'est Dieu lui-même qui choisissait les rois. Dieu dit à Samuel, va dans la maison d'Isaïe, va oindre, j'ai choisi pour moi un roi dans la maison d'Isaïe. Bien aimé, nous allons lire ça dans la Bible, dans les livres d'un Samuel, chapitre 16. Dans ma version, la Bible dit ceci, je lis que le premier verset. La Bible dit, l'Éternel dit à Samuel, jusqu'à quand porteras-tu le deuil sur Saoul? Moi, je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Vous voyez, Dieu dit que je rejetais Saül pour qu'il ne règne plus. Vous voyez, et Dieu dit quoi? Remplis ta corne d'huile et va. Je t'envoie chez Isaïe de Bethléem car j'ai vu un roi pour moi parmi ses fils. J'ai vu un roi pour moi. C'est Dieu qui choisissait. Bien aimé, peut-être que tu es sentinelle, tu peux te réveiller le matin comme ça, tu es ministre. Ah, ne pleure pas, ne t'étonne pas. Parce que Dieu a vu le potentiel qui est en toi. Peut-être que toi, tu ne te connais pas, tu te sous-estimes, tu ne sais pas le potentiel qui est caché en toi. Tu vois, avec l'histoire de David, Dieu a vu le potentiel qui était caché dans un petit enfant. Vous voyez. Et là, vous allez dire que non, ce n'est pas. Non, c'est Dieu. C'est Dieu qui choisissait le roi. C'est ça ma réponse que je suis venue répondre aux enfants de Dieu qui m'ont posé toujours cette question par-ci, par-là. Maman Esther, toi, tu es servante de Dieu. Tu ne peux pas faire la politique. Non, c'est faux, bien aimé. Si les chrétiens ne font pas la politique partout, ceux qui battent ma vous allez voir que non. La tête du pays et le pays sera détruit. Or, tout au contraire, s'il y a un enfant de